chat, en espagnol gâteau et en chinois. 猫 Le 8 août est la journée internationale du chat, mais si vous avez un chat noir, alors c'est le 12 août. Il se lèche les poils pour ensuite s'essuyer sur nous. Si un chat vous montre son ventre, c'est qu'il a pleinement confiance en vous. En effet, c'est sa position la plus vulnérable. Montrez-lui le vôtre en retour. Les chats domestiques nous considèrent comme un membre de leur famille. Mais tout le monde n'aime pas les chats. Ils ont tous des chats, c'est con. Il faudrait peut-être les attraper puis les stériliser, je sais pas moi. Il existe également un répulsif pour chats d'intérieur et d'extérieur. Après tout, on n'est pas obligé de les aimer. Par exemple, moi, je déteste les enfants. J'ai mis au point ce répulsif à base de chaux de Bruxelles. On connaît l'odeur de chien mouillé, mais moins l'odeur de chat mouillé. La raison est qu'à l'origine, les chats viennent des milieux arides, donc ils ne sont pas habitués à l'eau, à l'exception d'un chat, appelé le turc de Vannes. Est-ce normal que mon chat me lèche les parties intimes pendant mon sommeil? Non, je ne crois pas. Sauf si elle dégage une odeur de croquette. Croquequette. Contraint de se poser sur la Terre à la suite de problèmes techniques, son vaisseau est immédiatement confisqué par l'armée. Le chat va faire appel au scientifique le plus sympa du coin pour qu'il l'aide à le réparer. Avec cette fameuse scène où grâce à son collier télékinésique, le chat fait s'envoler la moto pour échapper à leurs poursuivants, un peu comme dans E.T. quelques années plus tard. Après 25 ans de mariage, un couple ne communique plus que par des notes occasionnelles laissées sur des bouts de papier. Lorsque Julien recueille un chat errant auquel il voue toute son affection, la jalousie de Clémence atteint un paroxysme et devient de la haine. C'est le film préféré de mon chat. Les chats de méchants semblent être toujours des chats angora. La répétition de la vision du chat noir avec exactement les mêmes mouvements laisse supposer quelque chose de factice, et par extension pousse à se poser des questions sur la réalité. Il existe une version de Matrix pour les chats. Personnellement, je pense que c'est lui le 8e passager. Si on met bout à bout les scènes où le chat est présent dans le plan, ça fait quand même 3 minutes 30, en comptant les scènes où il est dans le bac à litière. C'est lui qui, avec l'aide de H, tolérait l'alien dans le vaisseau. Sinon pourquoi il l'aurait pas chopé dès le début? Et puis il s'est rappelé que c'était Ripley qui lui donnait à manger. Mais c'est n'importe quoi, dis donc! Peint en 1891 et décrite en 1930 par le Auckland Tribune comme l'une des plus belles peintures de chats du monde. Cette peinture a été vendue aux enchères Jean qui porte le tableau le 3 novembre 2015 pour $826 000 à l'homme d'affaires John Mozart. Now, any discussion of John Mozart would be not complete if you didn't talk about his auto collection. John has over 100. Mais on n'a pas le temps. Ce tableau, le plus grand tableau de chat connu à ce jour, est peint par Karl Kaller, qui n'avait jamais peint de chat auparavant. Il représente les 42 chats préférés de la millionnaire Kate Birdsall Johnson. Grande amoureuse des chats, elle en possédait plus de 350 dans sa maison de campagne. Il y a 18 chats blancs et un seul chat noir. Cela regarde un papillon de nuit. Là, le coin des bad boys, avec celui qui donne un coup de patte. Là, celui qui fait ses griffes. Quelques chatons et 2 préados qui regardent par la fenêtre. Celui-ci a l'air de regarder intensément quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Peut-être un fantôme. Et au milieu de tout ça, celui qui semble être le chef, mais cette perception est un peu anthropomorphique, car chez les chats, même en groupe, aucune hiérarchie n'est établie. En gros, c'est le boxon. Si vous n'avez pas de chat, mais un chien, voici un tableau célèbre de chiens. Et celui-ci, c'est pour tous les autres animaux. Certains sont ambidextres.